ce qui vient à toi ce week-end selon ton signe astro. En 2 parties et on ira avec Gémeaux, Cancer, Capricorne, Lion, Balance et le petit dernier, Sagittaire. Gémeaux, Cancer, Capricorne, Lion, Balance, Sagittaire. Les 6 autres seront dans une prochaine, donc si tu n'es pas dans cela, je t'invite à aller chercher sur la page. Allez, comment s'annonce le week-end pour toi? Sera-t-il plutôt tranquille ou pas? On s'économise, donc peut-être un petit peu chez soi, pipouze, tranquille. Ouais, on s'économise. Du repos peut-être parce que les finances ne sont pas forcément là et que bon voilà, on est vraiment sur quelque chose où on se dit bon allez, je vais rester tranquillement à la maison, histoire de laisser les finances un petit peu remonter. Ok, avec des petites économies qui arrivent. Donc en fait, c'est un peu comme si tu allais revoir, j'ai envie de dire, comment tu peux gérer un petit peu ton domaine professionnel ou voire financier. Ouais. Pour être plus léger. Il y a une prise de conscience que, bon, financièrement parlant, c'est pas top. Mais ça va pas traîner parce qu'on sent que tu vas quand même trouver des solutions. Des solutions vont être apportées. Des opportunités, peut-être rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Il y a quelque chose qui, ce week-end, alors tu vas me dire, oui, mais le week-end, on ne fait pas grand-chose. Ben, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas trouver des idées pour essayer d'agrémenter ton quotidien. Et ok, et ce week-end, hein, il peut y avoir aussi la rencontre d'une personne. Rester un petit peu tranquille à la maison, mais on sent que pour moi, il y a une invitation qui va être faite. Alors des amis, tiens, on sort un peu, est-ce que ça te dit? Au début, pas trop tenté, puis en fait, on voit que, allez, pourquoi pas, et puis il y a une rencontre qui se fait. Ça peut être en lien aussi avec ton domaine financier, je sais pas, il y a quelque chose en lien avec ça. Alors, ça peut être quelqu'un qui te donne une idée, mais on est sur une nouvelle relation. Une relation de cœur. Ah, une nouvelle relation? Dis donc, ça en fait des choses, ça, pour un week-end. Ouais, c'est en lien avec une sortie avec des amis. Hop là, tu sors ici. Et on voit quelque chose d'évolutif. Ok, il y a peut-être un petit peu, d'accord. C'est un peu comme si tu n'allais pas te sentir totalement prêt ou prête justement à aller vers cette nouvelle rencontre, cette nouvelle relation, même si on sent que tous les feux sont ouverts. J'ai vraiment envie de dire qu'il y a une hésitation. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je ne dois pas être focus un petit peu plus sur mon domaine plus matériel et être un peu moins éparpillé? Mais on sent qu'il y a des petits papillons dans le cœur, il y a une accroche, il y a quelque chose qui va se produire avec cette personne. Et on sent que on y est tenté. Il y a quand même une tentation de se dire, ouais, mais ça peut quand même être sympa. Mais il y a un côté où on te dit, oui, mais tu sais, il n'y a pas très longtemps, tu n'étais pas très très bien, tu viens peut-être de sortir d'une relation un peu difficile, il faut peut-être prendre un petit peu le temps. Mais il y a une partie de toi aussi qui a envie d'y croire. On sent que il y a de l'espoir dans ce renouveau. Et en plus, on parle d'abondance dans toutes les sphères qui peuvent un petit peu être en difficulté en ce moment pour toi. Tu as la force et la ténacité pour de toute façon avancer vers quelque chose de nouveau. En fait, on est sur l'aube d'opportunités. On voit qu'il y a le choix. Même s'il y a un domaine qui est un peu plus difficile en ce moment, ça n'empêche pas non plus de vivre l'instant présent. Est-ce que les choses seront réglées d'ici 2-3 jours? Ben, j'ai envie de dire peut-être pas. Donc en fait, lâche prise et puis apprécie aussi peut-être cette nouvelle rencontre. Il n'y a pas de promesse derrière tout ça. Il y a juste une envie de passer un bon moment, une envie d'apprendre à se connaître lors de cette sortie. Même si, dans un premier temps, ouais, c'est pas très raisonnable, financièrement parlant, c'est pas extraordinaire. Mais ça ouvre une opportunité d'aller vers cette nouvelle personne. Donc j'ai vraiment envie de dire,
on peut la saisir, cette opportunité. On peut essayer justement d'être dans quelque chose de progressif sans se mettre de pression, même s'il y a toujours un côté de toi qui doute un petit peu, qui a encore un petit peu besoin de temps pour se retrouver. En tout cas, c'est très tentant. Il y a vraiment cette tentation, c'est très tentant justement, et pourquoi pas de peut-être prendre son numéro de téléphone ou son réseau ou peu importe. Effectivement, on voit qu'il y a eu une séparation qui est encore beaucoup dans tes énergies et qu'effectivement, on sent que tu as besoin de prendre le temps. Et sans doute que tu auras envie de lui exprimer que voilà, c'est sympa, c'est très agréable, mais j'ai besoin de prendre le temps, de faire le point, de me poser encore. Donc oui, je ne suis peut-être pas fermée à une prochaine rencontre, un prochain rendez-vous, juste tous les deux. Mais je ne peux pas te promettre quoi que ce soit. En tout cas, on est vraiment sur la sincérité de tes émotions et de tes sentiments. Mais on est quand même sur quelque chose qui est quand même plutôt évolutif. Laisse-toi surprendre ce week-end. Ce qui vient à toi ce week-end selon ton signe astro, les 6 premiers sont déjà sortis. On va découvrir ensemble les 6 prochains. Les signes de la Vierge, Bélier, Verseau, Taureau, Poisson et Scorpion. Ce qui vient à toi ce week-end. Avec l'oracle G. La fatigue. On peut faire l'ermite. Oh, une pesanteur dans une relation amoureuse. Des tiraillements. On sent que c'est pas... Il y a besoin de repos, besoin de prendre du recul, de s'économiser. Une relation peut-être que tu vis un petit peu difficile avec cet espoir. En fait, il y a quand même envie d'y croire. Il y a toujours cet espoir de dire, bon, les choses peuvent s'arranger. On a peut-être besoin de prendre un peu de temps pour soi. C'est peut-être quelque chose que la personne de ton cœur t'a demandé, justement, de pouvoir prendre un petit peu de recul face à la situation que vous vivez, face à votre relation. Écoute, il faut peut-être qu'on s'éloigne un peu pour qu'on puisse faire le point. On sent que c'est quelque chose qui est un petit peu pas cool à vivre. On sent que c'est pas glorieux, quoi. Mais ça amène du changement, ça amène certainement du renouveau. On est sur la fin de quelque chose pour le début de quelque chose d'autre. Quelque chose de nouveau. Une note positive. Ce point est quand même, j'ai envie de dire, il est quand même bénéfique parce que on sent que ça tiraillait quand même des deux côtés. Il y avait beaucoup de conflits intérieurs, de conflits dans les énergies, des conflits dans ce que tu peux ressentir, dans ce que l'autre aussi a tendance à ressentir. Et justement, c'est en essayant de pouvoir s'éloigner un petit peu, on s'éloigne l'un de l'autre, juste pour qu'on puisse nous permettre de faire le point. Et on est sur, j'ai envie d'être avec toi, j'ai ce point, ce break, entre guillemets, ne peut que nous permettre justement de comprendre aussi les sentiments que nous avons l'un pour l'autre. On est vraiment sur, voilà. Alors effectivement, on peut être sur la sensation de, oui, mais j'ai peur que ce soit réellement terminé, mais bon, la peur n'évite pas le danger. Mais c'est comme si c'était vraiment une bouffée d'air frais qu'on vous permettait de faire rentrer dans votre vie. Il y a une peur profonde quand même. Parce que, ok, il est probable qu'il ait une interaction avec une autre personne, une tierce, une énergie plutôt féminine. Tu l'adaptes par rapport à ta situation et tu vas en avoir écho. Il est possible que tu l'entendes. Ou alors qu'il te l'a même dit, hein, on n'est pas sur quelque chose qui est caché.
Et il y a des anciennes peurs qui vont avoir tendance à remonter. Des doutes, des incertitudes. Mais on est vraiment sur une relation de cœur, on est vraiment sur une relation d'harmonie. Peu importe ce qui en découlera, peu importe comment les choses ont tendance à se présenter, essayons un petit peu de garder confiance. Essaye un petit peu de garder confiance. C'est pas parce qu'il a une entrevue avec cette tierce personne, c'est pour finir de mettre les points sur les i, les barres sur les t. On termine ce chapitre et on est sur quelque chose qu'on avance. On est vraiment sur la festivité. On est sur l'abondance. Les pensées. Certainement qu'il devait terminer quelque chose. En tout cas, il y a l'envie de terminer une ancienne situation qui était trop latente, qui était encore trop présente, qui vous empêchait certainement aussi de pouvoir avancer l'un avec l'autre. On est vraiment sur, voilà, je dois régler aussi encore une forme de situation de mon côté et nous avons besoin un petit peu de nous éloigner pour que je puisse pas faire un choix, parce que le choix, on voit bien qu'il est fait, mais qu'on puisse engager du changement, qu'on puisse lancer la roue du changement et avancer ensemble vers de nouveaux projets. C'est aussi justement la fin d'une situation que cette personne doit mettre en place. Alors, ça va avoir tendance peut-être un petit peu à créer de l'incertitude en toi. Garde confiance, essaie de rester aligné par rapport à ce que tu ressens, écoute toujours ta guidance intérieure. C'est une relation de cœur, c'est une relation qui est sincère. Il finit de regagner encore sa liberté.